Après avoir traversé le temps, j'ai délibérément manqué chaque rencontre avec Liu Ruiyan. Il a choisi de rester travailler à Nankin, alors j'ai passé le concours pour aller à l'université à Béping. Liu Ruiyan a voulu m'implanter à Béping. J'ai décidé de partir à l'étranger pour mes études supérieures simplement parce que je suis devenu le méchant personnage masculin dans une histoire d'époque. Non seulement il harcèle tous les jours son gentil petit frère, mais il pique aussi la petite amie du frère, l'héroïne du livre. Liu Ruiyan, allant jusqu'à se jeter dans un lac pour forcer la femme à l'épouser. Finalement, Liu Ruiyan, sous la pression des messages, a été contrôlé par le protagoniste original. Mais juste après le mariage, il a demandé à être envoyé dans une région reculée. En montagne, il n'a pas vu le protagoniste original pendant des années. Au contraire, il a aidé son frère à rencontrer une nouvelle petite amie. Le frère s'est marié, a eu des enfants et vit très heureux. Le fort contraste a complètement rendu le protagoniste original fou. Il a même conçu un plan pour faire avorter l'enfant dans le ventre de la belle-sœur. Liu Ruiyan, furieux, a envoyé le protagoniste en hôpital psychiatrique. Finalement, il a souffert tant de maltraitance qu'il est mort gelé dans une porcherie. Et à ce moment-là, Liu Ruiyan venait de sauver ma tentative de suicide par noyade. Au départ, quand je l'ai repêché, je ne respirais plus. C'est Liu Ruiyan qui m'a sauvé avec le bouche-à-bouche et la réanimation cardiaque. Les villageois ne comprenaient pas ses soins. Ils savaient juste que Liu Ruiyan et moi avions embrassé. Dehors, ma mère força la femme à m'épouser. Sinon, la nouvelle de notre contact intime se répandrait dans toute la ville. En pensant au protagoniste original dans le livre. À la fin, je me suis rapidement empressé d'ouvrir la porte pour empêcher ma mère. Le camarade Liu essayait de me sauver, il ne profitait pas de moi, il me faisait un bouche-à-bouche pour me réanimer. Je n'ai pas besoin que le camarade Liu m'épouse, à peine avais-je parlé que toute la pièce me regarda. Après tout, avant ça je voulais désespérément avoir un petit ami, non seulement la lettre écrite à mon frère. Tout a été monopolisé, presque jusqu'à causer un accident mortel. Comment cela peut-il changer soudainement? Et moi, je regardais simplement Liu Ruiyan, camarade Liu. Merci de m'avoir sauvé, je connais ses soins médicaux. Mais il me reste encore un an avant le bac, mes camarades vont certainement parler dans mon dos. Peux-tu dire à l'oncle Liu que je veux aller à Pékin, terminer le lycée? Mon idée est très simple. Je veux juste travailler dur à Pékin et me détendre. En profitant d'en acheter plusieurs appartements, impatiente que la valeur immobilière monte, ce sera super. Liu Ruiyan me regarda froidement et avec acuité. Il pense que cet homme a forcément une autre intention. Il avait déjà entendu parler de ma cruauté envers mon frère. Et maintenant envers cet homme, il ne ressent que du dégoût. Si tu veux vraiment aller à Pékin pour le lycée, je t'aiderai à changer d'école. Mais j'espère que tu n'as pas d'autres pensées. La mère Shi était un peu en colère. Camarade Xiao Liu, que dis-tu là? À la base, vous deviez vous marier, toi et Xiao, tu es aussi un officier de l'armée. Tu ne peux pas être aussi irresponsable, j'ai vite retenu maman. Conrad Mère Liu est officier. J'ai blessé la jambe de mon frère, dans cette situation, ce n'est pas possible d'avoir la permission officielle. Même si Conrad Liu veut m'épouser, ça ne sert à rien. Je veux aller à Pékin pour le lycée, loin de Qian. Tanquin, ainsi personne ne saura cette affaire. Quand je réussirai à entrer à l'université, je pourrai être affecté localement. Plus tard, je ai délibérément baissé la voix. À ce moment-là, je pourrai trouver un bon parti à Pékin. Devant, maman Shi n'a pas écouté. Mais pour la dernière phrase, maman Shi a vraiment entendu, alors elle a hoché la tête plusieurs fois, tirant papa Shi pour qu'il accepte aussi. L'ouïe de Liu Ruiyan est très fine. Elle a vaguement entendu la phrase que j'ai dite, ses yeux noirs pleins de moquerie. Finalement, c'est bien pour gravir les échelons qu'elle le fait, ses oncles et tantes. Je vais retourner à l'armée maintenant pour appeler mon père et demander une lettre de recommandation. Quand ce sera prêt demain, je viendrai les chercher pour aller à Pékin. Après avoir dit cela, il est parti sans se retourner. Le lendemain, une Jeep militaire verte s'est arrêtée à l'entrée du village. Voyant ça, mon frère a préparé ses affaires et s'est dirigé vers l'entrée du village, rencontrant alors Liu Ruiyan à mi-chemin. Mademoiselle Liu, bon à savoir. Elle a crié joyeusement. Après avoir salué les parents de la famille Shi, Liu Ruiyan a légèrement détourné son regard de moi pour le poser sur Shi Qing. Bonjour petit frère, de mon côté, je le salue avec assurance. Mais Liu Ruiyan se contente d'incliner légèrement la tête. Elle me remet la lettre de recommandation. Je suis un peu perplexe, sœur Liu, qu'en est-il de ma lettre de recommandation? Elle est avec moi, je la garde pour toi pour l'instant. La voix de Liu Ruiyan est froide et calme, je peux voir sa méfiance et son rejet envers moi. On dirait qu'elle craint que je déchire la lettre de recommandation de mon frère, mais Yuan SHNG est du genre à vraiment faire ça. Je baisse la tête, le cœur rempli de joie, il peut voir que c'est pour se protéger. Pensant à cela, il me regarde fièrement de derrière, alors que je ne fais que fixer devant,
planifiant ma vie à Pékin. La famille Liu doit sûrement connaître les mauvaises actions passées de Yuan SHNG. Ils ne doivent pas avoir une bonne attitude envers moi. Donc, je dois trouver un travail avec logement et repas inclus. Ainsi, je pourrai gagner un peu pour les frais de scolarité et avoir un endroit où loger. Après la rentrée, je vivrai directement à l'école. Il suffit de tenir jusqu'à ce que je sois admis à l'université. La mère, anxieuse, saisit fermement mon bras fort. Elle me répète sans cesse de trouver vite une compagne une fois à Pékin. Je comprends la mentalité de cette époque. Je saisis sa main et apaise son anxiété. Maman, sois tranquille, une fois à Pékin, je trouverai quelqu'un en moins de 3 mois. J'ai décidé de mentir d'abord. Calmer l'humeur de l'épouse du maître. Attendre d'avoir été admis à l'université pour révéler les choses en écoutant les deux mères et fils discuter discrètement. De questions concernant la recherche d'un partenaire par Liu Ruiyan. Dans ses yeux froids se lisait ironie et indifférence, croire qu'en 3 mois il trouverait un bon partenaire pour accéder à un statut élevé. C'est un rêve. Au croisement du village, devant le jeep, Shiking, à contre-cœur, leur donna de nombreux conseils. Il leur dit que pendant les vacances il pourrait revenir, mais que ce serait plus difficile pour lui. Pensant cela, juste avant de monter dans la voiture, elle glissa les quelques œufs qu'elle avait. À Shiking. Liu Ruiyan, assise au volant, regardait froidement la scène à travers le rétroviseur intérieur. Elle posa les œufs dans le sac à dos bleu, puis leva les yeux pour croiser le regard froid dans le rétroviseur intérieur de la voiture. Ses yeux glacials. Je fis abstraction de son regard. Couvris mon visage avec un vêtement pour bloquer la lumière du soleil et m'endormis paisiblement appuyé sur le siège. La voiture roulait doucement sur la route en terre. Lorsqu'elle arriva devant une boutique vintage en ville, Liu Ruiyan s'arrêta, entra et ressortit avec une boîte de petits gâteaux à la crème à l'ancienne. Elle tendit les petits gâteaux à Shiking assis sur la banquette arrière. Mange, ce sont les petits gâteaux dont je t'ai parlé intérieurement. Merci, mademoiselle Liu, dit Shiking, très ému, car il n'avait jamais mangé de gâteau auparavant. Puis, il jeta un coup d'œil à côté de lui vers moi, vraiment comme un cochon. Tu n'arrêtes pas de dormir toute la journée. Pensant à cela, il ouvrit intentionnellement la bouche pour parler de mon cas. C'est pour toi que Liu Ruiyan, impassible, redémarre la voiture. Son cœur est en fête, il regarde à nouveau mes yeux avec une pointe de moquerie satisfaite. Il ouvre prudemment le couvercle en plastique transparent dessus, avec une petite cuillère en plastique. Il prélève de la crème blanche et la met dans sa bouche. Merci mademoiselle Liu, le gâteau à la crème est vraiment délicieux. En traversant un chemin caouteux plein de bosses, le vêtement que j'avais posé sur mon visage a été secoué. J'ouvre les yeux, prêt à me pencher pour ramasser le vêtement par terre. Shiking, immédiatement effrayé, tend le gâteau à la crème. Frère, mange ça, ne sois pas en colère. Liu Ruiyan lève les yeux vers le rétroviseur dans la voiture, ses sourcils sont glacés. L'ambiance à l'intérieur de la voiture devient soudainement très silencieuse et oppressante. Si je n'étais pas arrivé dans ce livre, j'aurais vraiment cru que Shiking était une petite pauvre victime qu'on aime. En réalité, elle est une véritable fleur de lotus blanche et pure, toujours à jouer la victime. À faire semblant d'être pitoyable alors qu'en fait, elle n'a jamais eu l'intention de se battre avec lui, mais il fait toujours semblant devant les autres d'être persécuté. Or Yuan Sheng est un tempérament direct et colérique. Incapable de comprendre, il ne peut que réprimer par la force. En vérité, avec le temps, cela a formé l'image de Yuan Sheng tyrannisant son frère. En y pensant, je cligne des yeux, le visage plein d'interrogations. Le camarade Liu est ton prétendant, ce n'est pas normal qu'il ait acheté ça pour toi. Pourquoi devrais-je être en colère, hein? Mes paupières ont tressailli, je ne pensais pas que je réagirais avec un tel calme. Je ne voulais pas dire ça, j'ai seulement mangé la moitié de ce gâteau à la crème. Je te donne l'autre moitié, je souris. Doucement et calmement, c'est Liu. Le camarade a fait un détour exprès pour t'acheter ça, comment peux-tu ignorer les sentiments du camarade Liu pour toi? Et puis je n'aime pas. Ça, tu peux le manger. En disant cela, je me penchais pour ramasser les vêtements par terre et les remettre sur mon visage quand j'ai vu le rétroviseur intérieur de la voiture. Le regard vif de Liu Ruiyan m'évaluait attentivement. De toute façon, je suppose que je ne la reverrai plus jamais, alors je fis semblant de ne pas voir, ajuster les vêtements sur moi et continuer de fermer les yeux pour me reposer. Le camarade Shiking à côté ne dit rien de plus, son visage rougit légèrement, il retira sa main tenant le gâteau à la crème en serrant les dents silencieusement. À ce moment, après avoir sauté dans la rivière, c'était un peu différent de d'habitude. La voiture arriva bientôt à la gare. Déjà 2 soldats des troupes attendaient là-bas. Quand ils me virent descendre de la voiture, leurs yeux s'illuminèrent. Pas étonnant que le chef Liu ait voyagé des milliers de kilomètres depuis Pyongyang. Pour exécuter sa mission, ce sentiment était en fait pour un rendez-vous, à l'aveugle. Je regardai l'un des soldats après être descendu du véhicule. « Bonjour,
savez-vous où se trouvent les toilettes? Une voix douce et tendre qui chatouillait les oreilles de Anong, qui était avec nous, rappelant Liu, et son beau-frère qui venait de se rencontrer la nuit dernière. Une si belle opportunité de passer du temps ensemble, il fallait bien que le chef d'équipe les accompagne. Alors Anong m'a demandé d'attendre un instant, puis a rapidement couru vers la porte de l'autre côté du train. Liu, le beau-frère, a dit qu'il voulait aller aux toilettes, tu devrais l'accompagner. Liu Ruyan a rapidement froncé ses sourcils bien dessinés. Qui est ce beau-frère? Quel monsieur t'a donné ce titre? Anong a immédiatement caché ses dents souriantes en voyant qu'il y avait un autre homme élégant dans le train. Réalisant qu'elle avait peut-être mal appelé le beau-frère, elle s'est empressée de s'excuser. Je pensais que c'était l'homme qui venait de descendre du train. C'était ton prétendant, fais attention à ne pas mal appeler sans raison. Homme, emmène le camarade numéro 10 faire un tour. Anong s'est redressée et a crié avec autorité. Puis elle est rapidement retournée vers moi, un peu embarrassée. Désolé camarade 10, je vais t'emmener aux toilettes. Ce n'est rien, mon frère est en fait votre ami de Liu. C'est ton prétendant, je vais aller à Pékin pour étudier. Cela a rendu Anong encore plus embarrassé, un si bon homme n'était même pas un prétendant. Anong était vraiment désolé pour notre chef d'équipe, mais mademoiselle Liu, j'avais aussi un peu envie d'y aller, en réalité. Je ne voulais pas vraiment aller aux toilettes, je voulais juste qu'il sache qui était le véritable beau-frère. Liu Ruyan a levé la main pour regarder sa montre, tes jambes ne vont pas bien. Il est peut-être trop tard, il y a aussi des toilettes dans le train. Mademoiselle, je peux marcher tout seul. En fait, sa jambe droite pouvait déjà marcher normalement, il reste juste une cicatrice. Il ne le dit pas encore, quand il arrivera au nord. En voyant le médecin, cela sera découvert. D'accord, je vais demander à Xiaoke de t'accompagner. Liu Ruyan dit cela puis se retourna pour passer un appel. Le visage de Shiking, plein d'attente, s'effondra soudainement. Il pensait que Liu Ruyan l'accompagnerait, maintenant il ne peut pas ne pas y aller. Après être sorti des toilettes, j'ai vu Shiking avancer vers ici sous la conduite d'un soldat. Anong vit aussi que la personne avec qui Liu Tuan allait avoir un rendez-vous avait des difficultés à marcher, ne l'ayant même pas accompagné. Il semble qu'on ne puisse pas encore l'appeler beau-frère. Probablement leur destin n'est pas encore scellé. Les bruits de train qui arrivent vinrent de loin, les gens pressés de monter à bord se précipitaient vers le quai. Un oncle portant un panier a traversé rapidement à côté de moi, puis soudainement s'est retourné. Le panier rempli de dizaines de kilos de récolte a été balancé sur mon dos. Cette poussée soudaine m'a fait chanceler vers l'avant. Je me suis instinctivement accroché à une tache de verre devant moi. Liu Ruyan cherchait les deux frères à la gare. Quand il sentit soudainement quelque chose heurter son dos, puis deux bras se serrèrent autour de sa taille. Il se retourna rapidement et vit mon visage frais et beau. Le visage dit était fortement collé contre son dos, l'odeur du nouille d'escargot sur son corps pénétrait directement dans ses narines. Lâche-moi, la voix de Liu Ruyan était glaciale et anormalement froide. Je ne pensais pas qu'il oserait encore avoir des intentions envers lui, pire encore dans la gare où les gens allaient et venaient. Se jeter sur une femme, c'est vraiment un voyou. Je ne pensais pas que ce serait Liu Ruyan, gênée et paniquée elle se releva pour se stabiliser. Mais Liu Ruyan tout son corps se raidit et recula. Elle ne prit même pas en compte si j'étais stable ou non, elle poussa froidement. Avec indifférence, elle repoussa le camarade numéro 10, sois sage, range ce mauvais état d'esprit. Tombant lourdement assis par terre, Anong voulut l'aider. Mais il fut soudainement entravé par un enfant qui courait. Mon expression était un peu impuissante, désolé camarade Liu. Je ne l'ai pas fait exprès, le visage de Liu Ruyan devint encore plus sombre. Ce n'était pas exprès? À la vue de tous, toucher ouvertement le corps d'une femme n'est vraiment pas honteux du tout. À partir de maintenant, garde la distance entre camarades hommes et femmes, si tu dépasses encore les limites, je ferai immédiatement en sorte qu'on t'emmène. Retourner à Qiantan village. Liu Ruyan au visage austère et glacial, dégageait une froideur inhumaine. Si ce n'était pas parce que Shipper avait sauvé son père, elle m'aurait déjà fait arrêter et envoyer au commissariat. Pour une bonne séance de rééducation idéologique. En revenant, j'ai justement vu une scène de dispute entre les deux. Mademoiselle Liu, ne sois pas fâchée. Mon frère vous aime peut-être trop, mademoiselle Liu. Alors pardonne-lui cette fois. Ensuite, traînant sa jambe droite blessée, il s'est accroupi à côté de moi. Frère, je ne veux pas que tu ailles à ce rendez-vous arrangé avec mademoiselle Liu, ne ruine pas ta propre réputation. Je suis prêt à vous laisser être ensemble, toi et mademoiselle Liu. Liu Ruyan, bien qu'elle ait réprimandé sévèrement, baissait délibérément la voix. Et avec le bruit confus autour. Les gens autour ne savaient pas ce qui se passait, mais la vérité a été délibérément criée à haute voix. Tout le monde pensait que c'était le frère qui était tombé amoureux de la prétendante de son frère. Et qu'il forçait cette personne à l'épouser de manière perverse. Tout à coup,
Une foule a commencé à me montrer du doigt et à marmonner. J'ai froncé les lèvres froidement et serrées. Fort ma propre cuisse, les coins de mes yeux sont devenus rouges instantanément, puis j'ai attrapé la main de Shiking, profondément attristé. Shiking, tu es mon vrai frère. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Comment peux-tu me mal comprendre comme ça? Je viens tout juste d'être renversé par un panier tenu par un oncle. En tombant en avant j'ai fait une chute. Je n'ai vu que la personne devant moi porter un uniforme militaire vert. C'est à cause de la confiance des civils envers les militaires que je l'ai attrapé. Le camarade Liu ne voulait tout simplement pas tomber, rien de plus. Anong. Camarades peuvent témoigner que je pleurais en parlant, les larmes coulant sans arrêt. À ce moment-là, Anong est enfin arrivé sur les lieux et a dit à Liu Tuan, « Tu te trompes vraiment, camarade Shitong. Ce n'était pas intentionnel. » Ensuite, elle a détaillé à nouveau ce qui venait de se passer. Anong, bien qu'elle n'ait pas eu le temps de réagir, a immédiatement arrêté l'oncle. L'oncle avait un visage plein de regrets à côté. « Vraiment désolé, jeune homme, mon enfant m'a appelé tout à l'heure, et quand je me suis retourné, le panier sur mon épaule a heurté ton corps. Je ne pensais pas que cela entraînerait un retournement de situation et j'ai immédiatement eu un air coupable en disant que je m'étais trompé. Je ne vais bien sûr pas le laisser passer facilement. Même si au début la personne avec qui Liu Tong Zi devait se marier était moi, mais plus tard, mes parents ont demandé à la camarade Liu de m'épouser. Tu as entendu que j'ai dit que je ne voulais plus, alors pourquoi continues-tu à me mal comprendre? L'opinion publique a soudainement changé. Le visage de Shiking s'est aussitôt assombri. Il a immédiatement pris une expression pitoyable. A attrapé ma main et s'est frappé le visage en disant « Frère, pardon, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû te mal comprendre. » Je retire ma main calmement. Ce n'est rien, puisque les choses ont été éclaircies, ce frère ne devrait plus me mal comprendre à l'avenir. Shiking a été fortement surpris, une étincelle d'insatisfaction traverse rapidement ses yeux, puis il fait semblant d'avoir une attitude docile. Non, non, Liu Ruiyan. Serrant la mâchoire, avançant, c'est ma faute, je ferai le bilan avec le camarade Shi. Nous monterons d'abord dans le train puis nous en parlerons. J'essuyai mes larmes, esquissant un léger sourire. Effectivement, la pression de l'opinion publique est bénéfique. Même une femme aussi fière peut admettre ses erreurs. Je me levai en disant que ce n'était pas grave. Puis je me dirigeai vers l'endroit où le train s'était arrêté. Les billets étaient achetés aujourd'hui par Anong. Mais étant pressé, il n'y avait plus de couchettes disponibles. Nous avons donc acheté 4 places côte à côte en siège souple. Une fois dans le train, je sortis les œufs que ma mère m'avait donnés. Il y en avait exactement 4, un pour chacun de nous. Bien que Liu Ruiyan me pousse et me gronde violemment. Ce qui me mit en colère, je pouvais comprendre qu'une femme dans les années 80, conservatrice et réservée, soit si énervée. Clairement. Ayant réparti les œufs, je m'assis près de la fenêtre et mangeai tranquillement mon déjeuner. Liu Ruiyan regarda froidement l'œuf tendu. Son regard profond et sévère était plein de méfiance. Il n'a pas accaparé tous les œufs, au contraire il en partagea. C'était effectivement inattendu de sa part. Mais ce comportement inhabituel indiquait qu'il cachait de plus grands complots. Hier soir, il est allé voir le secrétaire du village pour vérifier ma situation, ce qui confirmait que tout était vrai. Cet homme feint maintenant cette douceur. L'apparence élégante de Wen Eria est probablement pour aller à Pékin. Flatter les puissants mais les choses doivent être mises au clair. Il a donné ses œufs à Shiking puis a ouvert le manuel de travail bleu qu'il avait sur lui, a sorti un stylo à billes, et écrivait sérieusement quelque chose dessus. Après le repas, je suis allé aux toilettes et en sortant, j'ai vu la silhouette élancée de Liu Ruiyan. Je voulais passer en baissant la tête près de lui quand la femme a soudainement tendu un papier rempli d'écriture vers moi. Camarade numéro 10, voici ma lettre d'excuse. Regardez s'il manque quelque chose, je peux faire un supplément. J'étais un peu surpris. Camarade Liu, vous m'avez déjà présenté des excuses, il n'est pas nécessaire d'être aussi formel, mais Liu Ruiyan restait imperturbable et tendait encore la lettre d'excuse. Plus en avant. S'excuser est une chose, si je fais une erreur, je dois réfléchir en temps voulu. La lettre d'excuse. Je ne veux pas la prendre, mais je ne peux pas refuser. Mes mains viennent de se laver donc il reste des traces d'eau. Rapidement j'ai laissé une empreinte de pouce sur ce papier propre. Liu Ruiyan regardait ses mains délicates aux articulations bien définies, plissant légèrement les yeux. Shiking a dit que ma lettre adressée à son frère a été prise par toi, je te prie de la lui rendre. Il vient juste de la prendre lui aussi. Shiking n'osait pas me demander alors j'ai précautionneusement mentionné cette affaire, mais ces lettres ont déjà été rangées par Yuan Sheng dans le bain. Dans le temple, il y avait du feu à ce moment-là, en toute honnêteté. La situation était juste à côté, on n'avait pas besoin de réfléchir pour connaître la vérité, personne ne pouvait profiter de moi ouvertement. Alors j'ai profité du fait que j'allais aux toilettes pour essayer de déchirer mon image généreuse devant Anong. Mais j'avais déjà envisagé de couper
toutes mes relations personnelles antérieures. Après tout, dans ces années 80 conservatrices, rien que le fait que Yuan Sheng ait failli provoquer un incident mortel en se battant pour une conquête, cela aurait pu m'accompagner toute ma vie en médisance. Liu Ruiyan, voire toute la famille Liu, figurait déjà sur ma liste de coupures de contact, donc j'ai carrément été honnête. En avouant cette affaire, désolé, les lettres ont déjà été brûlées par moi, mon frère n'avait même pas fini de parler. Que les coins des yeux de Liu Ruiyan se sont abaissés. Puis elle s'est détournée froidement, ça ne m'a pas dérangé, après tout. J'avais déjà fait l'expérience de l'indifférence de Liu Ruiyan dans le livre. Quand je suis retourné à mon siège, Anne. On me regardait avec un air curieux mais souriait encore un peu naïvement. Le train est arrivé à Beping vers 7h30, dans la cour militaire, la famille Liu. Une lumière de voiture a éclairé le vitrail coloré du 2e étage, assis sur le canapé, Liu Jianguo savait que c'était Liu Ruiyan accompagné de Shi. Les 2 frères de la maison sont venus s'asseoir de l'autre côté du canapé, un vieux révolutionnaire aux cheveux grisonnants. La vieille dame Liu a enlevé ses lunettes à fleurs. Jeta un coup d'œil à la petite voiture dehors, les gens arrivent. Puis continua à baisser la tête, immobile. Regardant sincèrement le journal dans ses mains à propos de mon arrivée à Pékin pour étudier, Liu, l'amant de Jianguo. 11e bureau s'est disputé violemment avec lui, après tout, il savait aussi que ma réputation passée était toujours douce et élégante. Bureau, mécontente, est retourné chez ses parents, laissant Liu Jianguo régler le désordre qu'il avait causé lui-même. Quand je suis entré chez la famille Liu avec Liu Ruiyan, j'ai tout de suite senti une atmosphère lourde et oppressante. J'ai légèrement courbé les lèvres, prête mentalement. La réalité était bien meilleure que ce que je pensais, plein de curiosité en regardant autour les nouvelles choses étonnantes. Il ne s'attendait pas à ce que la maison de mademoiselle Liu soit aussi luxueuse. Pensant qu'après le mariage, il vivrait ici, ses yeux battant d'excitation. Liu Ruiyan, après avoir posé les bagages, fit les présentations aux 2 personnes assises sur le canapé. Papa, grand-mère, nous sommes rentrés. Voici Xiao et Shi Qingcom. Liu Jianguo leva la tête et regarda les 2 frères. En fait, dès leur entrée, il m'avait reconnu. Il y a 17 ans, il était venu près du village de Qiantan pour exécuter une mission et avait malheureusement été mordu par un serpent venimeux dans la forêt. C'est papa qui l'a porté, a préparé des herbes médicinales et l'a sauvé. À l'époque, je n'avais pas encore 1 an, bougeant mon gros nez. Elle lui souriait bêtement en pleurant et tenait toujours la tasse en émail. Pour lui donner de l'eau, l'appelant bêtement oncle. Plus tard, il a demandé à sa 2e fille, qui était chef de groupe, d'aller chez la famille pour un rendez-vous arrangé. Si les 2 s'aimaient, ce serait une grande joie. Sinon, il me ramènerait à Pékin pour me trouver un travail. Plus tard, la famille Liu a pris soin de moi, mais je ne m'attendais pas à ce que le garçon autrefois si adorable devienne maintenant un homme mauvais détesté. Face au regard sévère de Liu Jianguo, en position élevée, je restais calme et confiant, avançant d'un pas pour saluer, « Bonjour grand-mère Liu, bonjour oncle Liu. Je suis venu à Pékin pour étudier, désolé de vous causer des ennuis. » Mon mandarin fluide et mon ton calme. On fait ajuster ses lunettes à la vieille dame Liu assise sur le canapé. Elle m'a dévisagé de haut en bas en disant, « Tu es le frère cadet, c'est vrai ?» À côté, Shi Qing a rapidement pris la parole, « Grand-mère Liu, oncle Liu. Je suis Shi Qing, je suis venu à Pékin pour étudier dans un collège technique, désolé pour le dérangement. Un simple garçon de campagne qui n'a jamais vu le monde. » Bien que je tentais de parler, j'étais un peu bégayant à cause de la nervosité. Tous 2 sur le canapé montraient un peu de surprise. Ce qui était différent de ce que Liu Ruiyan leur avait dit au téléphone. J'ai déposé mon panier, sorti 2 boîtes en fer avec un grand coq imprimé dessus et les ai posées sur la table du salon. Oncle Liu, merci pour vos soins à notre famille Shi ces dernières années. Ce sont les feuilles de thé que ma famille et moi avons cueillies à 3h du matin. C'est un petit signe de notre part, nous espérons que vous ne le trouverez pas désagréable. Un sourire humble ne quitte pas mon visage du début à la fin. Profitant de la situation tendue à côté. Comme un serviteur, Liu. Le regard de Jianguo s'est posé sur moi avec une légère approbation dans les yeux. Ainsi que pour enquêter, votre famille a vraiment de l'attention. À l'époque, c'est aussi grâce à votre père que j'ai pu sauver ma vie. Puis il a regardé sa 2e fille, semblant douter, différent de ce qu'il avait entendu au téléphone. Liu Ruiyan fut également surprise d'entendre ce mandarin courant. Après tout, je n'avais jamais parlé en mandarin jusque-là. Surtout avec mon comportement élégant, comme si j'avais reçu une bonne éducation, mais il était convaincu que la nature humaine ne change pas. La vieille dame fit un signe du regard, leur indiquant de s'asseoir, « Tu parles mandarin si couramment. Tu dois bien étudier, dans ta classe tu es quelle position aux examens ?» Juste au moment où je réfléchissais à mes mots, Liu Ruiyan me tendit mes documents de transfert. Les résultats finaux, le total des 4 matières ne dépasse pas 100,
Liu Jianguo, après avoir regardé, la commissure de ses lèvres sévères bougea légèrement, puis il mit rapidement le bulletin sur la table. Très bien. De toute façon, ce n'est pas vraiment pour étudier ici. Tant que tu peux finir le lycée doucement, ça sera suffisant. En voyant cela, dans le regard de Shiking se lisait. Se moquant et le ridiculisant, il ne pouvait s'empêcher de redresser la poitrine en faisant semblant de parler pour moi. Grand-mère Liu, oncle Liu, peut-être que pendant cette période mon frère n'était pas en bonne santé, donc. Ses résultats aux examens de fin de trimestre n'étaient pas très bons, mais normalement ses résultats scolaires étaient plutôt corrects. C'est vrai, ce que tu as dit est exact. À ce moment-là, il n'était vraiment pas bien, parce que Yuan Sheng, pour voler la petite amie, avait délibérément blessé Shiking. Yuan Sheng avait été piétiné à la jambe par un taureau enragé. Quand les adultes ont appris ça, ils ont battu Yuan Sheng avec un bâton et l'ont frappé à la tête. Pendant cette période, il a vomi et eu des vertiges, ce qui a causé une légère commotion cérébrale à Yuan Sheng, qui a perdu la mémoire de ce jour-là. C'est aussi pour cela qu'il ne sait toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Comment Yuan Sheng a attaché le chiffon rouge dans le dos de Shiking, comment a déclenché la rage. Grand-mère Liu et Liu Jianguo, voyant la jambe droite blessée de Shiking, comprirent rapidement ce qu'il voulait dire par ne pas être bien. Quel enfant intelligent. Il a failli être tué par son propre frère et parle encore en sa faveur. Shiking, on dirait que toi et ton frère n'avaient qu'1 an de différence. Pourquoi ton frère est en seconde et toi tu viens juste d'avoir ton diplôme de collège? Il y a beaucoup de travail à la maison, mon père a mal au dos et n'est pas en forme, alors j'ai arrêté l'école pendant 2 ans pour aider à la maison. Cela a fait que grand-mère Liu et Liu Jianguo furent encore plus peinés. Ils regardèrent aussi moi, qui suis beau et élégant, tandis que Shiking est sombre et maigre, manifestement ayant beaucoup souffert à la maison. Pendant un moment, toute l'attention des gens fut portée sur Shiking. Et tout cela était dans mes PR. Et vu, je me suis simplement assis tranquillement à côté. Des yeux profonds clignaient doucement, Liu Ruyan baissa les yeux vers moi. Tu regardes un instant puis retire rapidement ton regard froid. Grand-mère, papa. Je dois retourner au travail, demain j'apporterai la vérité. Frère est allé à l'hôpital pour soigner sa blessure à la jambe, puis il est monté les escaliers, a pris quelque chose, puis est descendu en tenant une nouvelle valise de marque Quinquin. Vérité, ce sac est pour toi comme cadeau de rentrée. Vérité regardait avec de grands yeux, Mademoiselle Liu, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Liu Ruyan déposa directement la valise devant Vérité. Tu pourras l'emporter à l'internat, ce sera plus pratique que d'avoir un autre sac. Il y a une serrure pour sécuriser tes affaires, Vérité. Elle l'a touché avec un amour évident, dans les yeux pleins de joie. Ah oui, l'oncle a aussi préparé un cadeau pour toi en récompense de ton admission au collège professionnel. En parlant, il fit venir Liu Ruyan du bureau avec un stylo soviétique. Vérité ouvrit prudemment la boîte cadeau qui contenait le stylo. C'était un stylo avec une magnifique apparence argentée. Merci oncle Liu, je vais étudier sérieusement. Vérité imita ma posture et fit une profonde révérence. Soudain, comme s'il venait d'y penser, il regarda délibérément Liu Jianguo. Et le frère, la scène joyeuse est soudainement devenue silencieuse. Liu Jianguo souriait doucement, ses yeux pleins d'encouragement. 10. Ne t'inquiète pas. Quand tu auras terminé le lycée, oncle te fera aussi un cadeau de graduation. Je souris légèrement, hochai la tête et dis merci. Tout cela est le même que dans le texte original. Sans recevoir de cadeau dans le texte original. Il a même fait une scène, ce qui a rendu Liu Ruoyan encore plus détestable envers Yuan Sheng. Grand-mère. Je vais y aller d'abord. Après avoir parlé, il me jeta un coup d'œil. Je ne savais pas si, après son départ, je resterais toujours aussi raffiné et élégant. Je venais juste d'arriver à la porte quand elle s'est ouverte brusquement, une fille tenant un filet à pastèque entra. Avec assurance comme si elle connaissait bien l'endroit. Cousine, tu es rentrée, comment ça va? Futur beau-frère est-il beau? Puis elle se retourna et aperçut mon visage sur le canapé. Gêné, son visage d'adolescent devint immédiatement un peu rouge. Le beau-frère est très beau, même plus beau que le garçon le plus populaire de ma fac. Liu Jianguo toussa 2 fois et commença à présenter. Xinyu, ce sont tes 2 petits frères, souvenez-toi d'étudier chez nous. 10. Viens à Beping pour le lycée. En fait, mon frère a été admis en école technique spécialisée. Liu Jianguo voulait dire clairement que les 2 garçons étaient seulement les frères de Liu Ruoyan. Puis il continua à présenter les 2 frères. Voici Meng Xingyu, ma cousine, une étudiante de 2e année à Nanhua. Tu vas bientôt transférer au lycée d'inspiration, qui est l'ancienne école de Xingyu. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux lui demander plus tard. Wenyan, je me lève pour expliquer, salut sœur Xingien, je suis numéro 10, mon frère est vraiment
L'objet d'un rendez-vous arrangé avec le camarade Liu. Meng Xinjian s'est trompé d'objet, l'histoire est un peu embarrassante. Sœur Xinjian, je m'appelle Shiking, tu es vraiment impressionnante. Tu es même étudiante universitaire. Je vais devoir apprendre beaucoup de toi. Shiking arborait un sourire docile sur son visage, tenant une boîte de stylos. Mais sa main serrait fermement. Il finira par me renvoyer dans ma ville natale. Meng Xinjian était un peu gêné par les compliments, tu es aussi génial, tu as réussi à entrer en école technique. Puis elle jeta un coup d'œil aux deux. C'est vraiment étrange, Ming. Ming, je suis ton frère et je suis plus beau, pourquoi c'est pas moi qui fais un rendez-vous arrangé avec ma cousine? Liu Ruyan remarqua tous ses gestes, ses yeux étaient particulièrement vifs. Très bien, pose la pastèque ici, la personne peut partir maintenant. En disant cela, Liu Ruyan attrapa la personne et sortit. Je pensais à ce que j'ai dit, qu'il fallait chercher quelqu'un de jeune et bien pour s'accrocher à une branche haute. Meng Xinyu correspondait à tous ces critères, elle lui conseilla rapidement d'éviter de venir chez lui pendant les vacances d'été, bien que je sois très perplexe quant à pourquoi ma cousine a dit cela. Mais j'ai peur du visage froid de Yan. Le roi a dû accepter, pendant ce temps moi et Shiking. Après le repas, la vieille dame Liu a demandé à la mère de Wang de transporter les bagages de Shiking à la chambre au 2e étage. Avant le 10, je ne savais pas que tu allais venir à Pékin. Il n'y avait temporairement qu'une chambre libre à la maison où l'on pouvait loger, Shiking. Ta jambe est blessée, tu peux partager la chambre avec la mère de Wang. D'accord, grand-mère Liu, ma voix est claire mais n'a aucun sens, je me suis levé pour ranger les bols et baguettes sur la table. Shiking voyant cela s'est également dépêché de se lever pour ranger. Mais la vieille dame Liu lui a demandé de monter se reposer. Oui, dépose vite, je vais ranger. En disant cela, la mère de Wang a pris les bagages de Shiking et l'a aidé à monter au 2e étage. Shiking se tenait sur les escaliers en bois regardant vers moi qui entrait dans la cuisine portant les bols et baguettes, avec un sourire moqueur aux lèvres. Liu Jiango voulait aussi que je retourne me reposer dans ma chambre, mais un regard de la vieille dame Liu l'a arrêté. Jusqu'à ce que le salon ne contienne plus que deux, Liu Jiango n'a pas pu s'empêcher de parler. Maman, n'est-ce pas que tu as trop d'objections à ce que le 10 partage une chambre avec elle? Ce n'est qu'un lit, ce n'est pas comme s'il ne pouvait pas dormir. La vieille dame Liu a levé la tasse de thé et a bu une gorgée d'eau. Tu devrais bientôt appeler ta sœur, pour qu'elle contrôle Xinyu, et ne permette aucune interaction entre lui et moi. C'est pourquoi, pour que Xinyu guide un peu le 10, peut-être que ses résultats s'amélioreront à la rentrée. Je pense que tu as oublié que Yan m'a parlé au téléphone, il a même fait du mal à son propre frère pour épouser Ruyan. Maintenant, c'est évident qu'il vise une relation avec quelqu'un de haut placé, qui sait s'il ne fixera pas son attention sur Xinyu. S'il reste sage, on le soutiendra. S'il termine le lycée, et si ses intentions ne sont pas mauvaises, mais s'il fait des histoires dans la cour, en jouant les séducteurs, on le renverra immédiatement à la campagne. Madame Liu s'est levée après avoir parlé et est retournée dans sa chambre. J'ai lavé les casseroles et les bols, puis nettoyé le plan de cuisson. Je ne suis sorti de la cuisine qu'après avoir entendu les deux personnes dans le salon partir. Je sais que grand-mère Liu voulait que j'entende, j'avais planifié dès le train de chercher un travail de garde à domicile pour l'été. Ainsi, je n'aurais pas à vivre chez la famille Liu. Alors, lorsque j'ai revu la cuisinière Wang, mes yeux se sont illuminés. Grand-mère Liu voulait que je vive chez Wang, ce qui était parfait pour moi. Après que Wang est descendu, voyant la cuisine propre, elle a été heureuse. Tu es vraiment quelque chose, tu es un invité, va vite te reposer dans ta chambre. J'ai juste souri légèrement, en partageant avec mon frère. En vivant chez la famille Liu, on t'a causé des ennuis, alors à l'avenir, travaille pour deux. Prépare de la nourriture pour deux personnes. Cette phrase a vraiment touché le cœur de Madame Wang. Elle m'aime de plus en plus et j'en profite pendant que la chaleur est là. Pour ne pas vous causer de problème, toi et oncle Liu, je pense profiter des vacances d'été. Pour trouver un travail à faire comme cuisinière et blanchisseuse. Et en même temps, je voudrais gagner un peu pour les frais du lycée, je ne sais pas si tu connais. Elle n'a pas encore fini de parler quand Madame Wang a attrapé ma main et a souri en plissant les yeux. Elle a dit, n'est-ce pas une coïncidence? Je connais une tante Wu qui est nounou chez le recteur d'une université. Son mari s'est cassé la jambe en travaillant et veut retourner dans son village natal pour s'occuper de lui. Mais elle doit trouver quelqu'un pour la remplacer. Elle ne peut partir qu'à cette condition. Si tu as vraiment ce projet, je te demanderai demain matin, j'étais aussi très surprise. Merci Madame Wang, demain matin j'irai avec vous, je vous aiderai aussi à apporter des choses. Le lendemain, à 2h30, je me suis levé avec Madame Wang pour préparer le petit déjeuner puis aller au marché acheter des légumes. Quand Liu Ruyan est venu chercher Shiking pour aller à l'hôpital, toute la famille avait déjà fini de prendre le petit déjeuner. Elle ne m'a pas vu dans le salon.
et elle a naturellement pensé que je dormais encore dans la chambre. Après avoir salué grand-mère Liu, elle a emmené Shiking à l'hôpital militaire pour voir la blessure à la jambe. Dans la voiture, Shiking se souvenait de ce que grand-mère Liu avait dit la nuit précédente. Il tourna la tête vers Liu Ruyan qui conduisait sérieusement. « Mademoiselle Liu, connaissez-vous Xinyu? Sœur, a-t-elle un petit ami? Pourquoi tu demandes ça? » Liu Ruyan répondit d'une voix grave, « C'est mon frère, elle trouve que Xinyu est très bien. Cette étudiante universitaire est aussi jolie, sa mère est au lycée. Le directeur ne sait pas si c'est vrai, il a entendu parler de Xinjiang. Elle habite aussi dans le quartier militaire. Elle est sortie des taux ce matin, normalement. La petite voiture qui roulait doucement a soudainement freiné brusquement. Il savait que je ne serais pas sage, dès que je suis arrivé chez Liu, j'ai aimé Meng Xinjiang. En réalité, j'ai l'air honnête et sage, mademoiselle Liu, mon frère sait que vous ne serez pas d'accord. Alors il interdit que je parle de cette affaire. Si Xinyu a un petit ami, je conseillerais ma sœur. Mais intérieurement, je pensais que tant qu'on me renverrait dans mon village natal, personne ne me comparerait plus à elle. À part mon joli visage, qu'est-ce que j'ai de plus? Pourquoi, depuis toujours, les adultes la complimentent et la chérissent? Il doit absolument me piétiner cruellement sous ses pieds. Liu Ruyan ne dit rien, serre le volant et continue d'avancer, arrivant à l'hôpital militaire au service des fractures. Après examen, la jambe droite de Shiking s'était presque rétablie. Lorsqu'ils sont retournés chez Liu, il était déjà 10 heures, Wang Ma était en train de cueillir des légumes dans la cuisine. Toujours pas de trace de ma présence. Liu Ruyan est encore allé chez la famille Meng et a appris que tôt ce matin Meng Xing Yu avait invité des camarades de lycée à aller pêcher en dehors de la ville. Il fronça les sourcils, leva la main pour jeter un coup d'œil à sa montre, son temps de sortie demandé allait bientôt expirer, espérant seulement que Meng Xing Yu ne soit pas resté avec moi. De mon côté, après l'entretien pour le poste de nounou, je suis retourné chez les Liu où Madame Wang m'a donné une serviette imbibée d'eau froide pour m'essuyer le visage. Ça va? Ça marche? J'ai hoché la tête joyeusement. Au départ, l'employeur pensait que j'étais trop jeune et ne voulait pas m'embaucher, mais après avoir vu ma lettre de recommandation émanant de l'armée et avoir appris que je travaillais pendant les vacances d'été pour financer mes frais de scolarité, il a immédiatement accepté. Le soir, après que tout le monde ait dîné, que Madame Liu la vieille dame et Shikin soient retournés dans leur chambre, je suis allé au bureau et ai parlé à Liu Jiango de mon travail de nounou prévu pour le lendemain. Liu Jiango, à la fois surpris et étonné, était encore plus convaincu que ce garçon était un bon enfant. Tu veux profiter des vacances d'été pour t'entraîner, ça ne pose pas de problème. Mais n'oublie pas tes études. Après avoir obtenu ton diplôme de lycée, trouver un emploi ne sera pas difficile. Je sais qu'avec mes résultats scolaires originaux, personne ne croirait que je travaillerai dur pour entrer à l'université. Alors je garantis seulement que je vais faire des efforts dans mes études et ne les négligerai pas. Après être sorti du bureau, je suis allé prendre une douche. Je suis le dernier à prendre une douche. Après avoir fini, je trie les vêtements sales de tout le monde et les fais tremper dans une bassine en bois. Puis je verse de la lessive de la marque Equin. Je ferme la lumière et commence à frotter le linge à la lumière de la lune qui entre par la fenêtre. Dans les années 80, il y avait encore beaucoup de pénurie d'électricité et le coût de l'électricité le soir était aussi très élevé. Je fais ça aussi pour remercier Wang Ma de m'avoir présenté ce travail. Après tout, Wang Ma m'a vraiment beaucoup aidé. En lavant, la porte des toilettes s'est soudainement ouverte. J'ai sursauté, me retournant vaguement. J'ai vu une silhouette à l'entrée, je pensais naturellement que c'était Liu Jiango. Après tout, lui seul travaille si tard. Oncle Liu, vous voulez utiliser les toilettes? Attendez un instant, dis-je en secouant la mousse de lessive de mes mains. Puis j'ai déplacé la bassine en bois vers le coin du mur. La lumière claire et brillante de la lune traversait la fenêtre et se répandait sur moi. Mes cheveux tout juste lavés étaient encore humides, je portais un débardeur et un short. Mes abdominaux étaient fermes et bougeaient avec vigueur. Un spectacle si beau a fait que la personne devant la porte a vite reculé, a fait un grand pas en arrière et a tourné vers la direction du bureau. Liu Ruyan a toujours évité de rencontrer des garçons, cette situation soudaine lui a fait avoir un serrement dans la gorge. J'étais un peu étonné, et j'ai doucement dit au dos qui s'éloignait rapidement. Ayant appelé l'oncle Liu une fois sans réponse, elle ne s'en soucia plus et ferma la porte du bureau. Son corps était raide comme un bâton. Dans son esprit, revint soudainement la scène à la gare. Mes pectoraux développés collés à son dos à ce moment-là, sa vision nocturne était naturellement bonne et elle avait aussi reçu un entraînement spécial. Il était revenu cette fois pour récupérer un document et dès qu'il ouvrit la porte, il entendit le bruit de l'eau venant de la salle de bain. À l'intérieur, il n'y avait pas non plus de lumière.
Il pensait d'abord que le robinet de la salle de bain avait été oublié ouvert, mais il ne s'attendait pas à voir une telle scène. La poitrine de la femme se soulevait. Et elle respirait profondément, donnant la sensation que l'air entrant dans ses narines était lourd et sec, jusqu'à ce que je sois dehors dans la cour où les vêtements étaient étendus. Après être retournée dans la pièce pour se reposer, elle prit enfin le document à récupérer et sortit du bureau. La corde à linge dans la cour était remplie de vêtements fraîchement lavés. Peut-être qu'elle n'avait pas été assez forte, l'eau coulait goutte à goutte sur les vêtements, presque par habitude. Liu Ruyan posa les documents de côté, essorant chaque vêtement à nouveau avant de les remettre à sécher. Ensuite il y avait le slip noir. Il détourna aussitôt son regard avec sérieux. Ses oreilles chauffaient légèrement quand une brise fraîche passa, emportant la pince en bois qui tenait le slip noir. Celle-ci n'était pas bien fixée. Le slip noir tomba par terre. Liu Ruyan le saisit rapidement d'un geste vif mais réalisa aussitôt et lâcha rapidement. Les coins de la bouche de la femme étaient tendus, ni ramassés ni ne pas ramassés. Après une lutte mentale, finalement intéressé par la beauté, Yi Shen a pris les documents et est retourné au dortoir de l'unité. Il a pris une douche froide à nouveau après être revenu. Mais dès que je ferme les yeux, peu importe comment je réprime. Ces images viennent de nouveau incontrôlablement. D'habitude calme et ascétique, jamais dans cet état auparavant. Surtout que l'autre partie est un homme faux et méprisable qu'il déteste. Finalement, il s'est levé, a allumé la lampe de bureau, a sorti un exemplaire des citations de Mao, et a commencé à recopier soigneusement. Le lendemain, je me suis réveillé à 4h30 comme d'habitude. En me réveillant, j'ai trouvé mon caleçon noir tombé par terre. Même lavé, il n'aurait pas le temps de sécher, je l'ai donc rangé dans la couette. Dès que Wang Ma a ouvert la porte, elle a vu des vêtements suspendus partout. Cet enfant a-t-il lavé ses vêtements en pleine nuit? Je tirai la langue. Wang Ma, je n'ai pas grand-chose à te remercier, je peux juste t'aider à laver tous les vêtements de la famille. Je vais finir de préparer le petit déjeuner et ensuite aller chez le directeur de l'école. Quand grand-mère Liu et oncle Liu se réveilleront, je te prie de leur dire un mot. Non non, je peux m'en occuper moi-même. Tu ferais mieux d'aller chez le directeur rapidement. Voici 2 épis de maïs. Prends-les pour les manger en chemin, je ne peux pas refuser. Je les ai donc mis dans mon sac en bambou. Le panier est sorti de la cour, en partant il a fait un signe de la main en souriant à la bonne Wang. Parce que je pense que je ne reviendrai peut-être plus ensuite. Le salaire fixé par le directeur Song suffisait pour mes études, le seul souci c'était où habiter pendant les vacances d'hiver. De toute façon, à la maison Liu, je ne suis pas apprécié, donc je ne reviendrai certainement pas. La vérité. En me réveillant, j'ai entendu dire que je devenais nounou, j'ai souri froidement, priant dans mon cœur d'être trompé et vendu, mais en entendant que c'était par la bonne Wang qu'on m'avait trouvé un employeur, j'ai été rassuré, c'était la dame Liu, directrice de l'école militaire. La vérité. Je levant la tête avec inquiétude, dis, mais mon frère ne sait pas cuisiner, auparavant pendant la saison des travaux agricoles. Je lui ai demandé de préparer un repas. Le résultat, toute la famille a eu des vomissements et diarrhées après avoir mangé. Depuis, personne à la maison ne lui a de nouveau demandé de cuisiner. Liu Jiango n'aurait sûrement pas pensé à ça, mais il a quand même choisi de me croire. Si je ne savais pas cuisiner, la famille du directeur Song ne m'aurait pas gardé. La bonne Wang a aussi pris ma défense, ce jeune homme du 10e est si habile de ses mains, il m'a beaucoup aidé ces derniers jours. C'est lui qui a lavé les vêtements ce matin. Mais la vieille dame Liu avait un air sévère, l'as-tu vu cuisiner ou préparer à manger? Cette question a mis la bonne Wang dans l'embarras. Effectivement, c'est lui qui faisait la cuisine, moi je l'aidais juste un peu. Voyant cela, la vieille dame Liu posa brusquement ses baguettes sur la table et dit, « Comment as-tu pu faire entrer un paresseux qui cause des ennuis partout comme nounou? Ne vas-tu pas le ramener tout de suite ?» La mère Wang était terrifiée, son visage plein de panique. « Zhang, cette fois je devrais être chez le directeur Song, mais je ne sais pas où il habite. » La vieille dame Liu regarda Liu Jiango, « Dépêche-toi d'appeler Ru Yan pour qu'il contacte le directeur Song et ramène la personne. Liu Jiango me fait confiance. Mais en réalité, il est impossible de mentir. Il est allé dans le bureau et a composé le numéro du bureau de Liu Ruyan. Après avoir écouté, il a réalisé la gravité de la situation. Oui, je vais de suite appeler le fils du directeur Song. Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'est pas encore l'heure de midi, mais le fils du directeur Song est en pleine opération et ne peut pas répondre au téléphone. Impossible, Liu Ruyan n'a eu d'autre choix que d'aller chez le directeur Song lui-même. Juste après être sorti du bâtiment de bureau, il reçut une convocation pour une réunion d'urgence. Les ordres militaires sont comme des montagnes. Liu Ruyan n'a pas hésité et s'est dirigé directement vers la salle de réunion. Après la réunion, il était déjà 10h30, le docteur Song était toujours en salle d'opération. Il prit les clés de voiture, sauta dans la voiture et se précipita vers le bâtiment des familles de l'école. Il voulait rapidement m'emmener avec lui et en profiter pour s'excuser auprès du directeur Song.
Mais lorsqu'il arriva devant la porte de la maison du directeur Son, ce qu'il vit l'a complètement pris à contre-pied. Quand Liu Ruoyan est arrivé devant la porte de la maison du directeur Son, il a vu 2 ou 3 enfants qui mangeaient joyeusement du porc braisé. Le directeur Son, en le voyant venir, était à la fois surpris et ravi. « Ruoyan, tu arrives au bon moment, viens vite goûter le nouveau porc braisé préparé par notre nouvelle cuisinière, dit-il en se retournant et criant vers la cuisine, mets les couverts à table. » Liu Ruoyan tenait ses affaires à la porte. Et ses yeux se posèrent immédiatement sur le déjeuner appétissant sur la table, il n'en croyait pas ses yeux que c'était moi qui l'avais fait. Mais à l'instant suivant, je suis sorti de la cuisine en tablier. Elle a vu une silhouette familière, je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruoyan vienne, mais elle détourna les yeux calmement, comme si elle ne le connaissait pas, puis retourna en cuisine. Le directeur Son n'a pas remarqué l'expression des deux. Assis à côté, il se vantait fièrement d'introduire. Son porc braisé est tout simplement parfait. Liu Ruoyan regardait le repas sur la table avec une expression compliquée. Il n'y a qu'une seule cuisinière à la maison. Alors ces plats ne peuvent être que faits par moi. Pensant cela, il tendit le litchi dans sa main au directeur Son. Avant de venir, je vous avais aussi appelé au téléphone. Mais je n'ai jamais réussi à vous joindre, cette visite soudaine est surtout pour. Il hésitait, ne sachant pas comment formuler ces mots. Le directeur Son riait doucement en le faisant asseoir, notre téléphone de maison. C'est cassé et tu n'es pas allé le réparer, tu viens nous apporter une invitation de mariage, n'est-ce pas? Tu dis ça en me demandant de te servir un autre verre d'eau. J'ai entendu dire que lors de ta dernière mission, tu as ramené ta partenaire de rendez-vous chez toi. Vous avez déjà fixé une date aussi vite? Non, directeur, vous avez mal compris. Je suis venu aujourd'hui et il était assis bien droit, je voulais juste expliquer la raison. Je lui ai apporté un verre d'eau tiède et l'ai posé devant lui, puis j'ai posé le verre en verre de côté. Puis je suis retourné immédiatement dans la cuisine. Il était évident que je ne voulais pas que le directeur Son sache que nous nous connaissions. Bien sûr, nous n'étions pas très proches au départ. En pensant à Liu Ruoyan, j'ai trouvé une excuse pour expliquer. Directeur, il fait chaud maintenant, les litchis ne se conservent pas bien, en fait je voulais venir vous rendre visite ce matin. Mais il y a eu une réunion d'urgence ce matin, donc cela a pris un peu de temps. Ensuite, je me suis levé pour partir, j'ai encore des choses à faire, alors je vais y aller d'abord, Liu Ruoyan. À peine avais-je fini de parler que le mari du directeur Son, le secrétaire Yang, est rentré du travail. Le couple a insisté pour qu'il reste manger avant de partir. Puis ils sont allés spécialement dans la cuisine et m'ont fait asseoir à la table carrée. Tante, je n'ai pas encore faim, mangez d'abord, je vais laver la casserole. Je voulais me lever en parlant. Mais j'ai été de nouveau ramené à ma place par le secrétaire Yang. Tu es venu si tôt et tu as commencé à être occupé, regarde ton dos. Tes vêtements ne sont même pas secs. Comment se fait-il que tu n'aies pas faim? Je te présente celui-ci, c'est Liu. Le chef d'équipe, mes yeux noirs se tournèrent vers lui, saluant poliment comme lors de notre première rencontre, tante. Le camarade secrétaire Xiang n'est pas encore revenu, je vais lui apporter à manger, j'ai trouvé une excuse pour partir. Le regard de Liu Ruoyan s'est soudain refroidi. Cet homme a osé poser ses vues sur la fille du directeur. Heureusement que le docteur Son Wenshu va bientôt se marier, Yang Shu. Mais Ji n'est pas aussi biaisé, il pense juste que je suis très raisonnable, balayant la main pour me ramener à ma place, m'asseoir. Le directeur Son a spécialement choisi un gros morceau de porc braisé. Ruoyan, goûte ce porc braisé fait par le numéro 10. Liu Ruoyan mordit une bouchée sans montrer d'émotion. Bien que l'apparence laissait deviner que ce ne serait pas mauvais. Mais il ne s'attendait pas à ce que le goût dépasse largement ses attentes, il haussa les sourcils. Et tourna les yeux vers moi à côté. Je parlais avec le secrétaire Yang en me tournant légèrement. Son regard froid était plein d'une profonde investigation et stupéfaction. Ce qui était en fort désaccord avec l'image paresseuse et gourmande qu'il avait. À côté, le secrétaire Yang voyant que je ne mangeais que des légumes. Avec compassion ajouta un morceau de porc braisé dans mon bol, vite, mange ça pour renforcer ton corps. Ainsi tu pourras étudier dur. Et réussir à entrer dans une bonne université. En voyant cela, mes yeux se remplirent légèrement de larmes, probablement aussi parce que la voix ressent la bienveillance d'un étranger. Après tout, ces derniers jours chez la famille Liu, il n'y avait que des regards froids. Merci tante, ma voix tremblait un peu, le secrétaire Yang me regardait avec des yeux humides. Ses yeux rouges me faisaient encore plus de peine, il a ajouté un morceau de viande braisée dans mon bol. Mange un peu plus, tu viens d'arriver à Béping. Si tu as des difficultés, parle à ton oncle et à ta tante. La tante a dit que quand ta sœur Wenshu se mariera, elle t'invitera à la fête de mariage, je souriais en regardant la tante, je viendrai sûrement aider ce jour-là. C'est alors que l'on frappa à la porte, c'était le principal Son et le secrétaire Yang. Ils étaient venus chercher quelqu'un pour échanger les billets. Quelqu'un a apporté les billets,
Le secrétaire Yang posa ses baguettes et ouvrit la porte lui-même, le principal Son entra aussi dans la pièce pour prendre les billets. Les voisins, ayant appris la bonne nouvelle du mariage du fils de la famille Son, ne pouvaient s'empêcher de discuter pour féliciter. À table, il ne restait plus que moi et Liu Ruyan, nous deux, je baissais la tête et mangeais la viande maigre, piquant doucement la viande grasse qu'il restait avec mes baguettes. Dans cette époque, ce qui manque le plus, c'est la graisse, alors le secrétaire Yang m'a donné 2 morceaux de viande braisée pour ma famille, principalement de la viande grasse, mais moi dès que je mange de la viande grasse, je vomis. Pourtant, je ne peux pas la gaspiller, c'est honteux. Soudain, Liu Ruyan poussa le bol devant moi. Disant que je pouvais prendre, c'est alors que je levai les yeux pour le regarder. Mais j'avais déjà mordu Liu Ruyan. Ses yeux ne m'ont pas regardé, sa posture pour pousser le bol n'a pas changé. Voyant cela, je n'ai plus hésité, profitant que le principal Son et le secrétaire Yang étaient encore à la porte en train de parler. Je me suis empressé de mettre 2 gros morceaux de viande grasse dans son bol sans oublier de dire merci à voix basse. Sa voix était basse et magnétique. Ce qui a fait que Liu Ruyan a involontairement redressé le dos et a mangé sans expression les 2 morceaux de ventre gras. Le secrétaire Yang a justement tourné la tête et a vu ma scène de mettre la viande. Sa première réaction a été de penser que les deux se connaissaient. Mais en les regardant, ils avaient un air d'étrangers, ils ne devraient donc pas se connaître. Peut-être s'était-il plu? De retour à la table, le secrétaire Yang a commencé à observer discrètement les expressions des deux, mais ils n'ont échangé aucun mot du début à la fin. Ils semblaient vraiment n'avoir aucun lien. Mais le secrétaire Yang sentait que les choses n'étaient pas si simples. Après tout, il avait arrangé de nombreuses relations amoureuses libres et avait beaucoup d'expérience. Après le repas, Liu Ruyan s'est levé pour prendre congé du principal Son. Le secrétaire Yang m'a demandé de descendre acheter des pastèques et d'en profiter pour accompagner Liu Ruyan. Je suis descendu sans trop réfléchir, j'ai pris l'argent et suivi Liu Ruyan jusqu'à la sortie de la porte. À peine étions-nous partis que le secrétaire Yang a raconté ce qu'il venait de voir. Puis j'ai entraîné le directeur Song sur le balcon pour observer discrètement les 2 personnes. Une fois en bas, je lui ai dit au revoir. Chef de groupe Liu, alors je vais aller acheter une pastèque. Liu Ruyan a cependant jeté un coup d'œil autour d'elle. Viens avec moi un instant. Puis elle s'est dirigée vers le bois planté derrière le bâtiment familial. J'ai réfléchi un moment, pensant que puisqu'il m'avait aidé à résoudre 2 problèmes de graisse, je l'ai suivi jusqu'à une ombre dense. Sous l'ombre dense des arbres, Liu Ruyan s'est retourné. Quand as-tu appris à cuisiner? J'étais un peu surpris, est-ce qu'il savait que Yuan Sheng ne savait pas cuisiner au départ? Mais j'ai vite réalisé que c'était la vérité. Cela devait être lui qui avait dit que Yuan Sheng avait empoisonné sa famille en cuisinant. Aussi mauvais que soit un plat, il ne peut pas rendre les gens malades. C'était clairement un fait, une jalousie. Yuan Sheng était favorisé à la maison, alors il a délibérément lavé des bols contenant des pesticides avant de les utiliser, ce qui a causé des vomissements et diarrhées à toute la famille. Il voulait faire en sorte que Yuan Sheng soit puni et perde les faveurs de sa famille. Mais ce que personne ne s'attendait, c'est que Yuan Sheng ait eu les symptômes les plus graves, et que personne ne lui en ait voulu. Au contraire, la famille lui a donné tous leurs œufs à manger. Depuis ce jour, il a aussi confié la cuisine à Shiking. Cela peut être considéré comme une tentative qui s'est retournée contre lui. Pensant ainsi, j'ai levé les yeux en souriant légèrement. Je savais toujours cuisiner, je ne savais juste pas qui avait remis les bols contenant des pesticides dans le placard. Cette fois-là, toute la famille en a souffert, alors depuis, personne à la maison ne m'a plus laissé cuisiner. En fait, j'aime beaucoup cuisiner, en première année, j'ai même pris le temps d'apprendre un livre de recettes. Par cœur. Le porc braisé d'aujourd'hui a été préparé selon la recette du livre. Ma voix est basse, et profonde mais légère, et pleine de charme. Relevant un visage parfait et sans défaut, je demande encore une fois à Chef Liu, tu trouves ça bon? Ma voix fait picoter légèrement la gorge de Liu Ruyan. Mais son ton reste glacial. Pourquoi alors es-tu venue ici comme gouvernante? Je ne veux plus causer d'ennui à toi ni à oncle Liu. Exactement, Madame Wang a dit qu'il manquait une gouvernante chez le directeur de l'école, alors je suis venu. Papa, maman ont emprunté beaucoup d'argent à des proches, je veux aussi alléger leur fardeau en gagnant moi-même mes frais de scolarité. Liu Ruyan fronce légèrement les sourcils. Dans le village, moi et Shi, ma mère ne disions pas ça. Ses yeux clairs et froids se posent lourdement sur mon visage, cherchant des traces de mensonge, mais mes yeux, serrés, illuminés d'un regard vif et sincère. Cependant, il ne relâche pas sa vigilance intérieure. Puisque tu es venu à Pékin pour étudier, on te financera jusqu'à la fin de tes études. Tu devrais profiter des vacances d'été pour bien revoir tes leçons, mais oncle Liu a approuvé cela, et je travaille le jour. Le soir cela ne m'empêche pas de réviser.
Liu Ruyan se sent bouché par ses propres paroles. Elle ne peut que me lancer un regard froid et aigu, me prévenant, « Sois sage, et ajuste tes pensées et ton attitude. » Je savais déjà que je me ferais gronder, alors je suis venu en disant que j'allais acheter une pastèque, puis je voulais partir. Mais soudain, mon bras a été saisi. Je me suis brusquement heurté à une poitrine chaude et douce. Instinctivement, j'ai voulu repousser. La seconde suivante, un ballon a lourdement frappé le dos de Liu Ruyan. Plusieurs enfants ont ramassé le ballon tombé de côté et sont rapidement partis. Ce n'est qu'alors que j'ai compris ce qui se passait. Merci, Liu. Chef d'équipe, ça va? J'ai levé la tête et demandé avec inquiétude au visage de Liu Ruyan. Glacial, elle a dit et ça va et puis a vite retiré sa main, créant de la distance. Sur le balcon, le directeur Song et Yangshu penchaient presque la tête par-dessus la balustrade. De larges ombres denses couvraient le haut de leur corps. On ne voyait presque que le bas de leur corps. Mais ils ont vu le moment où Liu Ruyan m'a soudainement étreint, leur visage affichait un sourire maternel réconfortant. Qui aurait cru que leur relation progresserait si vite? De l'autre côté, je ne savais pas que quelqu'un nous espionnait de loin. Après avoir parlé, j'ai levé le pied pour marcher hors de l'ombre de l'arbre. Ce n'est qu'alors que Liu Ruyan a remarqué que je portais des chaussures en toile noire dont l'avant, au niveau des orteils, était percé d'un trou. Je vais t'emmener acheter des choses. Je voulais refuser, mais Liu Ruyan était déjà devant moi, ne laissant qu'un dos grand et droit, regardant le ciel. À midi, le soleil brûlant. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire sans rien dire, alors j'ai suivi Liu Ruyan dans la petite voiture. Quand les deux ont fini d'acheter des choses et qu'on comptait les étages en rentrant, Liu Ruyan n'a rien dit, et a démarré d'un coup de pied sur l'accélérateur en quittant juste la porte. Le secrétaire Yang était assis sur le canapé, souriant en m'observant. « Tu es déjà de retour si vite ?» J'ai répondu en souriant. Puis, déposant la pastèque sur la table, je voulais aller fermer la porte mais le secrétaire Yang m'a arrêté. « Toi, ferme-la. Toi, va te laver le visage. » Le secrétaire Yang n'a rien dit et a fait comme si de rien n'était, me demandant de mettre la pastèque dans le seau pour la faire tremper puis de retourner dans la pièce, pour me reposer. Une fois de retour à l'unité, Liu Ruyan a reçu un appel de la maison. « Ruyan, le numéro 10. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? » Papa, le numéro 10 sait cuisiner et en plus il est doué. Le principal Son et sa famille aiment beaucoup Liu Ruyan. Après un moment, elle ajouta, « J'en ai aussi mangé, c'était très bon. » Ensuite, elle a expliqué tout le malentendu concernant toute sa famille qui avait été empoisonnée. Liu Jiango a longuement soupiré au téléphone. Je savais que je ne m'étais pas trompé. Le numéro 10 est un bon enfant. Comment pourrait-il ne pas savoir cuisiner et aller travailler comme domestique? Le numéro 10 a vraiment un talent qui a satisfait la famille du principal Song. Quand je suis allé chez le principal Song, j'ai goûté le porc braisé qu'il cuisinait. Le goût était meilleur que celui du restaurant d'État. Liu Ruyan a honnêtement donné son avis. Liu Jiango a ri doucement, alors il faudra que j'essaie les talents culinaires du numéro 10 quand j'aurai le temps. Je vais rentrer aujourd'hui et en parler à ta grand-mère, les vieux aiment s'inquiéter même s'ils sont âgés. Après avoir raccroché, il se sentait aussi un peu perplexe. La question de la cuisine et de l'empoisonnement. Les villageois ne comprenaient pas la situation, c'était une chose, mais comment le frère cadet pouvait-il ne pas connaître la vérité des faits? 16h30, Liu Jiango rentre à la maison, Shikin est assise sur le canapé en réconfortant Madame Liu. Même Xiaomei. Liu Hong, en voyant Liu Jiango, se leva immédiatement du canapé. « Grand frère, tu rentres si tôt, est-ce que quelque chose est arrivé à la maison du directeur ?» Elle tambourina et courut vers Liu Jiango. « Tu veux encore rembourser la dette de la famille Shi de l'année dernière, nous ne t'en empêcherons pas, mais tu ne peux pas ramener un problème. Chez les Liu. » Liu Hong sortit encore mon bulletin de notes. Avec ces notes, ne parle même pas d'entrer à l'ISI. C'est le lycée le plus mauvais de tout Béping. Même l'école ne veut pas de moi, je doute que ce lycée ait été réellement admis pour lui. Ça suffit, ne parle plus de l'école maintenant. Madame Liu, le visage sombre, parla d'une voix autoritaire, parle. Est-ce que la personne est maintenant à l'hôpital? Liu Jian. Go répéta rapidement ce qui s'était passé aujourd'hui. Madame Liu, surprise à l'écoute. Mais ne le crut pas du tout. Oncle, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un accident? Où est mon frère maintenant? En entendant cela, Madame Liu réagit immédiatement. Jiango, tu penses que je suis vieille et tu veux me tromper. Maman cuisinait toujours le 10. Le cas de la famille empoisonnée avant est un malentendu. Tu devrais connaître cette vérité, Liu. Jiango a regardé la vérité et a expliqué une fois de plus la raison de l'empoisonnement.
dès qu'il a entendu cette vérité. L'expression de son visage a changé instantanément. Il avait clairement agi très discrètement. Personne dans la famille ne s'en était rendu compte. Comment ai-je su cela? À ce moment-là, les 3 personnes à côté de lui le regardaient avec des yeux pleins de doute. Mais il faisait toujours semblant d'ignorer et nier toute relation avec l'affaire. Il est même allé jusqu'à me retourner contre moi. Je ne sais pas cuisiner, mademoiselle Liu. Le repas que vous avez mangé a-t-il été préparé par la nounou auparavant? En entendant cela, la vieille madame Liu affichait aussi un visage plein de doute. Peu importe si le numéro 10 sait cuisiner ou non, mais je ne tolérerai pas que quelqu'un n'abuse de sa relation avec la famille Liu pour faire n'importe quoi dehors. La famille Liu est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à ses exploits sur le champ de bataille. Madame Liu accorde toujours une grande importance à l'honneur de la famille Liu. Puisque vous croyez tous que le numéro 10 sait cuisiner, je le laisserai revenir demain soir pour préparer un repas pour mon anniversaire. Je dis les choses clairement, s'il ne peut pas le faire, ni le lycée de Pékin ni aucune autre école ne l'acceptera. Et il vaudrait mieux le renvoyer tôt pour trouver un autre lycée où il pourra étudier. La vérité fit apparaître un large sourire au coin de sa bouche. Mais elle fronçait toujours les sourcils, suppliant pour moi. Madame Wang, cependant, dans son cœur, défendait mes intérêts. Pour ne pas causer de problème à la famille Liu, j'ai volontiers nié toute relation avec elle, en lui ordonnant de ne pas le dire à Wusheng. Je me souviens en étudiant dans la famille Liu. Je n'aurais jamais pensé être traité de cette façon. De l'autre côté, Liu Ruiyan. Après avoir reçu la nouvelle, la tension s'est un peu apaisée, principalement parce que le directeur Song ne connaissait pas la nature de ma relation avec lui. Il ne savait pas par quel motif engager la conversation, jusqu'à l'après-midi. Lorsque la région militaire allait bientôt terminer, il a enfin passé l'appel pour expliquer ses intentions. Le directeur Song et le secrétaire Yang échangèrent un regard. Cette Liu Ruiyan agit vraiment avec une grande rapidité et détermination. Il ne s'était vu qu'une fois qu'elle a déjà trouvé une excuse pour rentrer chez elle et voir ses parents. Après avoir raccroché, ils sont allés me demander ce que j'en pensais. Wen Yan, j'ai tout de suite compris, cela devait être la vérité. Ils étaient déterminés que je ne pouvais pas réussir, donc ils m'ont demandé de cuisiner et d'agir vite pour que la famille Liu me renvoie dans ma région d'origine. À midi, le chef du groupe Liu m'avait effectivement parlé de cette affaire, mais je suis la gouvernante de votre famille. Donc cela nécessitait certainement l'accord du directeur Song et de vous. Le secrétaire Yang n'avait pas prévu que les choses tourneraient ainsi. À midi, vous étiez dans le petit bois en train de discuter de cette affaire. J'ai hoché la tête. Le secrétaire Yang a tout vu ce midi, pour rationaliser au mieux la situation, et a inventé toute une histoire plausible. Le chef du groupe Liu est très respectueux des aînés et m'a demandé d'écrire quelques recettes de plats appréciés par les personnes âgées, et est retourné chez lui pour que la gouvernante de la maison les prépare. Le secrétaire Yang était un peu déçu, pensant que les deux s'entendaient bien, mais il a aussi accepté que j'aille aider. Justement, demain matin nous devons aller voir les futurs beaux-parents. Tu peux préparer un petit déjeuner et y aller. Le lendemain matin, à 9 h, la famille du directeur Song, 3 personnes, avait terminé leur petit déjeuner, bien habillés, et ont pris les cadeaux achetés précédemment pour rendre visite aux futurs beaux-parents. Chez moi, après avoir rangé la maison, j'ai sorti mes manuels de lycée du sac à dos, et me suis assis sur le canapé pour réviser. De toute façon, je prépare le dîner, il est encore temps d'aller chez la famille Liu vers 2 h de l'après-midi. Les connaissances du lycée sont encore assez simples maintenant. Pour moi, il suffit de revoir rapidement les formules. À l'heure du déjeuner, j'ai préparé un bol de nouilles et fait cuire un épi de maïs. Après avoir mangé, je continue à lire sur le canapé. En regardant, je commence à bâiller, j'étale le tapis de bambou sur le sol du salon, prêt à faire une sieste. À 2 h de l'après-midi, Liu Ruiyan arrive au bâtiment résidentiel. En passant devant la porte du directeur Song, elle jette un coup d'œil par la fenêtre par hasard, et voit que je suis allongé de côté sur le tapis, faisant une sieste. À cause de la chaleur, les 2 boutons du col sont défaits, de fines gouttes de sueur perçant la chemise mettent encore plus en valeur mon corps déjà sculpté et translucide. Le visage tendu de Liu Ruiyan devient alors brûlant et rouge de colère. Cet homme dort ainsi, les vêtements en désordre dans le salon. Elle serre les dents et frappe à la porte de la maison du directeur Song. Je dormais profondément, quand soudain j'entends une série de coups répétés à la porte. Fronçant les sourcils, je mets mes chaussures, ouvre la porte pour voir. Dans le couloir une silhouette gracieuse debout. Commandant Liu, que faites-vous ici? Liu Ruiyan s'apprêtait à me gronder sévèrement, mais en voyant mes yeux sombres et limpides. En le regardant, il a hésité un instant avant de détourner le regard. Réveille-toi, prépare-toi et on y va, je suis léger. J'ai répondu un oui, rangé mes affaires puis je suis ressorti. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil indifférent avant de descendre les escaliers. En arrivant près de l'escalier,
Elle s'est retournée et a froidement averti qu'il faut faire une sieste, sinon retourner dans la chambre pour dormir, sinon quelqu'un pourrait voir et ça serait très mauvais. En rangeant, j'ai remarqué que le col était un peu de travers. Mais dans ce bâtiment, ce sont tous des cadres d'école avec une haute qualité. Et cela ne compte pas pour grand-chose dans les affaires ultérieures. Mais je n'ai pas discuté, j'ai simplement hoché la tête en signe d'obéissance. Quand les deux sont arrivés chez Liu, il était près de 3h30. Grand-mère Liu a dit bonjour avec un sourire poli. Madame Liu a juste répondu doucement par un léger hum. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai dit que j'allais à la cuisine pour préparer le repas puis je suis parti. Dans la cuisine, Wang Ma a répété tout ce qui s'était passé ces 2 derniers jours. Surtout cette dernière dure remarque de Madame Liu. Un sourire doucement s'est dessiné au coin de mes lèvres. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider un peu lors de la préparation du repas. Wang Ma s'est penché et je lui ai chuchoté quelques mots à l'oreille. Juste après avoir fini de parler, la réalité a ouvert la porte de la cuisine en poussant et est entrée en disant « Frère, je viens t'aider à cueillir les légumes. » Bien que disant venir aider, en vérité, la réalité voulait me provoquer, pour que je fasse une scène et qu'on me renvoie directement dans mon village. La réalité s'est accroupie et a commencé à éplucher l'ail avec moi. La mère de Wang tenait les légumes choisis et s'est dirigée vers l'évier pour les laver, hier rouge. La tante est venue et a dit que tes résultats sont trop mauvais pour entrer au lycée. Même le lycée le plus ordinaire de Pékin ne voudra probablement pas de toi. La vérité, c'est que je suis venu à Pékin pour le lycée dans l'espoir de trouver un bon parti à l'école. Maintenant que cette opportunité est perdue, il y aura sûrement une grande dispute, mais j'ai juste esquissé un léger sourire. Puisque je ne peux pas aller à l'école, je devrais me marier tôt. Son expression s'est tendue. Frère, qui vas-tu épouser? J'ai levé les yeux. Regardant rapidement, bien sûr. C'est le chef Liu Tuan. Le frère au visage de thé vert s'est soudainement assombri. Il sait clairement que papa et maman sont de mon côté. S'il savait que je voulais vraiment entrer dans la famille de quelqu'un, il y aurait de l'espoir. Il s'apprêtait à dire que tu ne passeras pas l'examen, quand la silhouette de mademoiselle Liu est apparue à la porte. La mère de Wang, le petit-oncle, et toute la famille de 3 personnes sont aussi revenus. Tu devrais préparer plus de nourriture. Ses professeurs et Shin reviennent ce soir? Ma mère a emmené Shin pour une formation dans une autre ville, ils ne reviendront que dans 2 semaines. Après avoir dit cela, Rui jeta un coup d'œil à moi puis sortit. Il avait entendu ce que j'ai dit à la porte tout à l'heure. Effectivement, à la maison du principal Son. J'ai délibérément dormi comme ça. Il ne peut absolument pas accepter un homme aussi calculateur. Voyant mademoiselle Liu Yuyan partir, la vérité aussi est sortie. Mademoiselle Liu a appris que je ne peux pas aller au lycée à Pékin, alors il a dit qu'il allait intégrer la famille Liu. Je ne peux absolument pas être avec lui, Liu Ruyan dit catégoriquement. Il reçut une réponse affirmative. Un sourire de fierté réapparut sur son visage. À ce moment-là, la vieille dame Liu fit entrer Liu Ruyan dans la pièce pour parler. Shikin s'assit sur le canapé en tenant le dictionnaire que Liu Ruyan lui avait offert. Maintenant, j'attends d'être renvoyé dans ma ville natale, mais il faut encore faire attention, ne laisse pas Wang Ma faire la cuisine en douce pour moi. Rapidement, une fois les légumes préparés, j'ai attaché mon tablier, pris la spatule et versé de l'huile de colza dedans. Puis la porte de la cuisine fut fermée par Wang Ma. Après tout, la fumée de la cuisson pouvait s'échapper jusqu'au salon. Shiking entendit les bruits de la cuisine en train de cuisiner, puis s'approcha doucement et contourna la fenêtre de la cuisine pour voir. Les aubergines sur la planche étaient coupées en désordre. Dos tourné, elle buvait de la soupe avec une louche, goûta le salé, et ajouta du sel dans la casserole. Après cela, Shiking se sentait rassuré et partit. 10 personnes partirent. Wang Ma regarda la silhouette devant la fenêtre, qui disparut et parla immédiatement. J'ai jeté la soupe dans l'évier, dans laquelle j'avais mis du sel. Puis j'ai refait les aubergines mal coupées, en les découpant proprement. Pendant ce temps, j'ai aussi fait exprès de faire un bruit de bol. Le bruit des assiettes qui s'entrechoquent et les cris étouffés de Madame Wang de temps en temps. Le bruit était si fort que même la vieille Madame Liu dans la pièce l'entendit. Écoute, c'est ça que tu appelles savoir cuisiner, tu as failli casser la casserole. La vieille Madame Liu a le visage sombre. Quoi qu'il en soit, après aujourd'hui, je vais vite envoyer un message à ses parents, pour qu'ils le renvoient au village. Grand-mère, je vais voir Liu Ruyan. Elle se leva et voulut sortir. Qu'y a-t-il à voir de toute façon, demanda la vieille Madame Liu. Elle désigna le banc pour qu'elle se rasseye. Décide d'abord de ton mariage. Ta tante t'a présenté un professeur ambitieux, diplômé d'un lycée, tout juste sorti de l'école normale professionnelle, issu d'une famille lettrée.
Ton père pense aussi que c'est bien. Mais Liu Ruiyan refusa froidement et directement, pour l'instant, tout doit se faire selon la tâche assignée par l'État. Je soutiens la construction du parti et du pays. Après avoir parlé, il partit. En ouvrant la porte, il sentit une odeur de nourriture brûlée. Et fronça les sourcils. Serait-ce que le repas chez le directeur Song n'a pas été préparé par moi? Juste à ce moment, Liu Hong arriva avec Meng Xingjiu. Quel plat est brûlé? Demanda Meng Xingjiu. L'odorat de Hong s'est tout de suite alerté. Tante, sœur Xingjiu, c'est mon frère qui a cuisiné dans la cuisine, il tenait un dictionnaire en se levant du canapé. De peur que les autres ne sachent pas que j'ai brûlé les plats, dit Meng. Xingjiu n'y prêta pas attention, après avoir salué chacun, il emmena Liu Ruiyan jouer aux échecs chinois. Liu Hong fronça les sourcils, il mentait vraiment à ce moment-là. Il ne savait vraiment pas cuisiner. Vers 5 heures, Liu Jiango et le mari de Liu Hong, Meng Jin Go, rentrèrent ensemble du travail, juste à temps, pour voir la vieille dame Liu sortir de la maison et appeler tout le monde. À table. Jiango et Ruiyan dirent que la cuisine était très bonne à ce moment-là. Au niveau d'un restaurant d'État. Profitant de mon petit anniversaire aujourd'hui, venez goûter, vieille dame Liu. Assis à la première place, parla d'un ton froid et distant. Grand-mère Liu. Oncle Liu, je vais aider en cuisine. En vérité, ils étaient un peu impatients de me voir faire une bêtise. Mais juste en arrivant à la porte de la cuisine, Madame Wang sortit portant un plateau utilisé uniquement pour le Nouvel An, avec plusieurs plats bien garnis dessus. Chaque plat était frais et parfumé, les couleurs appétissantes. Ils furent tous stupéfaits. Comment cela se peut-il? Le porc aigre-doux avait l'air encore plus appétissant qu'au restaurant d'État. Meng Xingyu était ravi en voyant cela. La vieille dame Liu et Liu Hong étaient toutes deux surprises. Tous ces plats ont-ils été préparés par Xiao? En même temps, je sortais avec une soupe de côte levée. Grand-mère Liu. Oncle Liu, je viens juste de m'occuper de la sauce du porc aigre-doux. Et j'ai accidentellement brûlé un autre plat. Regardez ces plats, conviennent-ils à votre goût? Plusieurs personnes sentent le goût et ajoutent un morceau pour goûter. Dès la première bouchée, un air d'étonnement apparaît sur leur visage. Liu Jiango, joyeux, ajoute une cuisse de poulet dans le bol de la vieille dame Liu. Maman. Goûte et compare avec le restaurant d'État, comment tu trouves? La vieille dame Liu a des problèmes de dents, mais ses oignons et cette cuisse de poulet sont cuits tendrement et savoureux, en bouche, il n'y a que la fraîcheur de la viande. La vieille dame Liu hoche la tête sans parler. Mais son attitude montre aussi son approbation pour ce plat. Tong Kong a toujours un certain étonnement. Même Meng Jingo, qui a déjà mangé un banquet d'État, ne tarit pas d'éloges. Bien que ce ne soit qu'un plat simple de la maison, le goût est vraiment bon. Avec Kong aussi, il ne peut s'empêcher de lever les yeux curieusement pour m'observer, cet enfant est différent de ce qu'on raconte. Économe et diligent. Ça ne ressemble pas du tout à un enfant de famille pauvre, mais plutôt à un excellent étudiant universitaire issu d'une famille de haut cadre. Je sens. Yann a aussi un sourire joyeux. Tant que vous aimez, c'est parfait. Il y a encore des plats en cuisine, je vais les apporter. King est là, l'air incrédule, regardant les quelques plats froids derrière, presque furieuse. Il était fou, il a clairement vu que je cuisinais en désordre. Il ne croyait pas que ces plats aient été faits par moi seul, il retenait sa colère. Avec un air surpris et douteux, frère, c'est toi qui as tout fait? Sinon. Le 10, c'était encore moi qui avais cuisiné, je suis rentré à la maison. Cela fait 7 ans, quelle cuisine serais-je capable de faire? La vieille femme sait mieux que personne, la dame Wang plisse les lèvres et me regarde, je suis aussi sec, dès qu'on dit ça, je deviens sage et reconnais mes torts, frère pardon. Je ne pensais pas que tu avais vraiment appris à cuisiner. Avant, peu importe à quel point la maison était occupée, je n'avais jamais vu ça. Frère, tu as déjà essayé, en plus, tu avais rendu la famille malade. Et tu avais failli mettre le feu à la cuisine. Je pensais toujours que tu ne savais pas. Si papa et maman savaient, ils seraient sûrement contents. Ces paroles avaient une double signification, mes défauts étaient en fait en train de se révéler, je savais cuisiner mais je faisais exprès de mettre le feu à la cuisine pour éviter de travailler. Madame Wang a été la première à bouder. Mais tout cela appartient à l'enfance. Quelle famille a un enfant de 6 ou 7 ans qui s'y prend bien la première fois en cuisine? Pourquoi tu ramènes toujours ces histoires d'enfance? Moi, sans rougeur ni gêne, je mens en tirant les choses, papa. Maman savent maintenant que je sais cuisiner. Avant, quand papa et maman étaient débordés, c'était toujours moi qui faisais à manger. C'est juste que toi, dès le matin tôt, tu allais couper pour une autre famille. Mais ne rentre à la maison qu'après le dîner, donc il ne savait naturellement pas, sinon juste en regardant la recette. Comment pourrait-il réussir du premier coup sans pratique? Cette remarque est une ironie. Il refuse de finir son propre travail et va aider chez les autres pour manger mieux,
la vérité. Il a été surpris un instant et a discrètement jeté un coup d'œil à Madame Liu. Il a remarqué que l'expression de Madame Liu avait légèrement changé. Il s'est empressé d'expliquer tristement qu'il voulait économiser des céréales. Frère, je ne savais vraiment pas que tu savais cuisiner, père. Mère ne me l'a jamais dit non plus. Il voulait ardemment clarifier qu'il n'était pas au courant et avait l'air très innocent. Mais l'impression était déjà faite et irréversible. À ce moment Liu Jiango a pris position. Puisque c'est une histoire d'enfance, oublions-la et passons à la réalité du 10. Allez, mangez vite, a-t-il dit en me servant personnellement un morceau de côtelette. Ce traitement n'arrive jamais avec Shiking. Il s'est assis dans un coin, serrant la bouche avec colère contre. Le visage de grand-mère Liu était manifestement bien mieux qu'avant, et pour la première fois elle m'a demandé comment faire les côtes aigres douces. J'ai répondu sans hésitation et donné quelques astuces de cuisine courante. Tous les regards posés sur moi étaient un peu admiratifs. En moins d'une heure, toute la nourriture sur la table avait été mangée. Shiking s'est levé rapidement et a rangé la vaisselle. Je finis lentement la soupe dans mon bol, puis j'ai ramassé les baguettes pour ranger. Liu Jiango a immédiatement arrêté le numéro 10, tu as été occupé tout l'après-midi, repose-toi vite. Va manger du gâteau, pour moi et Shiking. Ça ira, Wang Ma a saisi les couverts de ma main et a laissé Shiking. Lui a suivi pour aller faire la vaisselle en cuisine. Avant, Shiking voulait toujours laver mais Madame Liu l'en empêchait. Bien sûr, maintenant il essaie aussi de se montrer. Mais ce grand décalage le fait toujours se sentir très mal à l'aise. Je n'ai pas refusé non plus. Je prévoyais d'aller aux toilettes pour me laver le visage puis de trouver une occasion pour demander à l'oncle Liu au sujet de mes études. Après tout, je suis diplômé d'une université prestigieuse et aller étudier n'est pas un problème. Mais il faut absolument que j'aie un statut scolaire pour passer le concours à Pékin. Shiking m'a vu aller aux toilettes et a pensé à Mainshin. Yuki y était allé avant moi et n'était pas encore sorti. Il s'est dépêché d'approcher et a tourné la poignée des toilettes à clé. Juste à ce moment-là tout le monde était dehors dans la cour pour se rafraîchir, personne n'a vu. 3 minutes plus tard, Liu Ruyan a découvert que moi et Ming Xinyu étions enfermés ensemble dans les toilettes. Il a tendu la main et a tiré Ming Xinyu dehors. Comment se fait-il que vous soyez tous les deux à l'intérieur? J'ai vu la porte des toilettes ouverte et j'ai pensé qu'il n'y avait personne, mais je ne m'attendais pas à ce que Xinyu soit en train de laver quelque chose à l'intérieur. Ming Xinyu a hoché la tête et allait se plaindre que la serrure est difficile à ouvrir, mais Liu Ruyan n'a absolument pas cru le camarade numéro 10, je te donne un avertissement sévère cette fois, fais attention. La distance entre hommes et femmes, si je découvre encore que tu fais l'exprès de draguer, je ne serai pas indulgent, je ferai immédiatement te renvoyer dans ta ville natale. Je sais qu'il m'a mal compris, et je suis trop paresseux pour me justifier, je t'ai tout expliqué, si tu ne crois pas et penses que je drague. Alors c'était quoi le fait que tu m'aies emmené dans le petit bois hier pour parler? Le regard de Liu Ruyan était encore plus lourd de sens, comment peut-on confondre ces deux choses? Il m'a emmené dans le petit bois parce qu'il n'était pas pratique de parler en bas. Liu Ruyan ne dit plus rien et dit qu'elle va le raccompagner. Ce n'est pas nécessaire, je peux rentrer tout seul. Avant de partir, je veux encore demander à l'oncle Liu à propos de mes études. Je dis en passant près de Liu Ruyan. Une femme passe à côté de moi mais me retient la main, puisque j'ai promis de t'aider à changer d'école à BEI. Pigne, tu iras forcément au lycée. Entendre cela, je n'étais plus inquiet de pouvoir continuer mes études. Très bien, alors je dérange Liu Tuan, après tout, il faudra encore compter sur son aide, mon visage gardant un sourire. Arrivé devant la maison, je salue tout le monde puis dis que je dois retourner à la maison du directeur. À ce moment, Liu Ruyan soudainement prend l'initiative de parler, je vais le raccompagner, dit-elle puis avance vers la sortie de la cour, je n'ai que peu de temps pour la suivre rapidement. J'ai voulu continuer à marcher de la grande cour militaire. Chef Liu, tu devrais rentrer, je me débrouillerai pour aller à la gare tout seul. Liu Ruyan n'a rien dit et m'a conduit jusqu'à l'arrêt de bus. Puis elle a sorti un billet de sa poche. C'est ton salaire, préparer à manger pour grand-mère Liu est normal, tu n'as pas besoin de me donner